Bonsoir à tous. Ce soir, notre énième plus une étude sur un sujet, comme je l'ai dit en introduction initiale, où il n'y avait pas grand-chose à dire. Ceci étant, ce soir, nous allons commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour la chute des anges. Et donc ce soir, nous allons particulièrement traiter de la chute de Satan. Et la prochaine fois, qui sera a priori la dernière fois sur ce sujet, la chute des anges. Parce qu'en fait, il y a deux choses différentes. On va le voir. Donc d'abord la chute de Satan, et ensuite la chute des anges la prochaine fois. La question de la chute des anges est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui à mon avis continuera à faire couler beaucoup d'encre. Parce que c'est un sujet vendeur, donc on peut dire un petit peu tout et n'importe quoi, et beaucoup suivent. Notre sujet est de se cantonner, pour pas dire s'ancrer, du verbe avec encre, hein, A-N-C-R-E, s'ancrer dans la parole de Dieu exclusivement. Chez les théologiens et écrivains chrétiens, il y a eu beaucoup de textes décrits sur la chute des anges, mais chez les adeptes ésotériques et écrivains en tout genre, hollywoodiens, etc., là on y va allègrement. Il est important de noter d'emblée que la Bible ne contient pas un seul récit unifié détaillant les causes de cette chute. C'est-à-dire qu'on n'a pas un texte qui nous dit, comme on a pour la création, voici comment Dieu a créé. Deux points, et on y va. On n'a absolument pas de texte qui nous dit, voici comment ça s'est passé pour les anges. Deux points, et tout en détail. La compréhension de cet événement se construit plutôt à partir de l'interprétation et du rapprochement de plusieurs passages. Donc ça, on l'a déjà abordé dans les études précédentes. On a vu que nombre de passages qui sont attribués à la chute des anges, en réalité, ne concernent pas la chute des anges. Donc faire très attention à les textes que l'on prend comme appui pour ensuite partir un petit peu dans les décors. Nous avons les livres prophétiques, tout particulièrement, et le Nouveau Testament. Les livres prophétiques, nous avons essentiellement, il n'y en a que deux en fait, deux passages qui vont nous parler véritablement de la chute de Satan et des anges. Nous en avons un dans Ézéchiel chapitre 28, chapitre qui se divise en deux oracles distincts, adressés à deux figures différentes. Nous avons les versets 1 à 10, prophétie contre le prince de Tyr. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ici, on voit bien qu'il s'agit d'un homme. Parce que le texte biblique nous dit, toi tu es homme. C'est-à-dire que là au moins c'est clair. Donc ce passage-là ne peut pas concerner Satan. Toi tu es homme. Donc ce texte, toute cette partie-là, ne peut pas concerner Satan. Et par deux fois, puisque en fait, tout à la fin, tu seras homme et non Dieu. Tu seras homme, et tu es homme. Donc prendre ces dix versets comme appui pour décrire ce qui s'est passé pour la chute de Satan est complètement décalé et hors de propos. Il s'agit d'un homme, a priori Ithobal II, d'après les dates. Ithobal II, semble-t-il, roi de Sidon et de Tyr, vers 694-682 avant Jésus-Christ. Accusé d'orgueil démesuré et se proclamant Dieu.
Vous savez, des hommes qui se sont proclamés Dieu, il y en a eu beaucoup. Hein. Donc, c'est pas surprenant qu'on en trouve un, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ensuite, nous avons les versets 11 à 19. Alors là, le texte est un peu plus curieux. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc là, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Puisque la première fois, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel est adressée au prophète Ézéchiel, puis là, une deuxième fois, et nous lisons. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Là, au moins, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit d'un être céleste, un chérubin. Le langage change. On n'est plus du tout dans la même tonalité que tout à l'heure, même si tout à l'heure, c'était un homme qui se proclamait Dieu, donc il y avait des grandeurs, des grands mots, mais là on touche à quelque chose de complètement différent, donc change radicalement, et ne peut plus s'appliquer à un simple humain. Donc je renvoie de voir qui est Satan, parce que ce texte-là a été étudié dans l'étude sur qui est Satan. Ceci étant, on va revenir sur ce texte, et on ne va pas l'étudier en profondeur, parce que ça a déjà été fait par ailleurs. Il y a dans ces deux textes qui se suivent une sorte de juxtaposition, de comparaison, d'analogie de ce roi de Tyr et de Satan. C'est-à-dire que les deux textes sont mis l'un après l'autre, et si on les regarde rapidement, et on va les regarder un peu moins rapidement que ça, on se rend compte que ces deux textes, quelque part, sont assez similaires, sauf qu'il y en a un qui est clairement qui s'adresse à un homme, et l'autre clairement qui s'adresse à un chérubin. Cependant, il y a une sorte de résonance entre les deux textes. Ils ne sont pas complètement dissonants et différents. Prophétie contre le roi de Tyr, Satan. Il n'y a pas deux Satan, mais Satan. Donc là, on a le prince de Tyr dans la première partie, puis on a le roi de Tyr dans la deuxième partie. Ensuite, nous avons un deuxième texte prophétique dans Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc là, on voit que... Alors là, on n'a pas de... Le texte ne nous dit pas clairement s'il s'agit d'un homme ou d'un être céleste. Par contre, on a le terme astre brillant. Enfin, il y en a plusieurs termes, mais on va regarder surtout celui-là. Eilel, en hébreu, c'est un apax, donc ça veut dire qu'il n'apparaît que là. Donc attention au sens qu'on va lui donner. Traduit en latin par Lucifer, dans la Vulgate. Lucifer, qui veut dire porteur de lumière en latin. Lien avec le fait qu'il puisse se déguiser en ange de lumière, dans 2 Corinthiens 11-14. Donc là, on sent tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un homme. Correspond à une des missions de Jésus-Christ. Celui qui porte la lumière, c'est une mission de Jésus-Christ. On le voit dans Ésaïe 49-6 ou Actes 13-47, par exemple. Durant les premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire les premiers siècles de l'Église, de la vie de l'Église, ce titre était utilisé pour désigner Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que dans les premiers écrits que nous avons, il est parlé de Lucifer, mais c'était Jésus, puisqu'il était le porteur de lumière. Ça a été traduit à Eilel par le brillant ou astre du matin. Le brillant ou l'astre du matin est associé à la planète Vénus, un astre de la déesse du même nom, Vénus, qui est la déesse de la beauté dans la mythologie romaine.
On retrouve sous divers noms cette divinité dans toutes les mythologies ou croyances anciennes. On va y revenir tout à l'heure, parce que ça va être important. En fait, comme dans la parole de Dieu, chaque mot est important, chaque trait de l'être est important. Donc on va voir que là, tout, on va s'arrêter sur quelques points importants, parce qu'il y en a bien d'autres, bien sûr. Vous pouvez vous en douter. Par une traduction, des titres du Fils de Dieu ont été attribués à Satan. Parce que normalement, le titre de Lucifer, c'est une usurpation d'identité, je dirais, pour faire un anachronisme, puisque Lucifer, c'est Jésus-Christ. Alors évidemment, si je dis ça aujourd'hui, je vais entendre des cris. Mais historiquement, étymologiquement, sémantiquement, Lucifer, c'est Jésus-Christ. Et ce nom a été attribué à Satan plus tard. Usurpation d'identité. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'il est content. Donc, si vous employez le mot de Lucifer, faites attention à ce que vous dites. C'est une usurpation d'identité. Souvent, il est dit qu'il est un ange de lumière, alors qu'il ne peut que se déguiser en ange de lumière. C'est-à-dire que Satan n'est pas un ange de lumière. Il n'est pas porteur de lumière. Il se déguise en ange de lumière. C'est vraiment différent. Je dirais que c'est totalement différent. Entre quelqu'un qui se déguise en juge et quelqu'un qui est juge, c'est pas du tout la même chose. Entre quelqu'un qui se déguise en policier et un policier, c'est pas du tout la même chose. Donc Satan, en aucun cas, ne peut être associé à un ange de lumière. Il l'a été, on est d'accord. Mais il ne l'est plus. Et il ne le sera jamais plus. On va faire un survol. Alors, un survol qui ne va pas être beaucoup en hauteur. On va quand même aller assez proche. On va faire un petit peu de rasmote. On va quand même un survol assez proche du sol, même, du texte. Mais on va faire un survol d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28. Ésaïe, alors, il faut juste situer temporellement. Ésaïe a vécu entre moins 766 et moins 700, donc, pardon, par rapport à Ézéchiel qui lui a vécu quasiment, on va dire, un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard. Donc c'est la raison pour laquelle on va d'abord étudier Ésaïe, puis Ézéchiel, parce qu'Ésaïe a été écrit bien avant. Ésaïe, si je prends les versets 1 à 3, Dieu promet de reprendre en compassion son peuple, de le ramener sur sa terre et de lui donner du repos après l'oppression. Les nations qui dominaient Israël deviendront ses serviteurs. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu promet une inversion des choses là. L'oppresseur deviendra le serviteur. Dieu renverse les situations historiques et restaure son peuple humilié. Ce que nous voyons dans Ésaïe 14, les 3 premiers versets. Ensuite, les versets 4 à 11. Le roi de Babylone, autrefois puissant, est maintenant réduit au silence. C'est la fin brutale de l'orgueil impérial. C'est-à-dire que si on prend le texte, on se rend compte qu'il y a un roi qui est puissant, le plus puissant de la terre, et puis il se retrouve anéanti. Les versets 12 à 15, nous avons la description d'une figure appelée Elel ben Shahar, traduit parfois par Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore, dans un langage poétique. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, on passe du roi de Babylone à un être particulier qui se fait appeler Lucifer. Enfin, qu'on a nommé Lucifer, astre brillant. Parce que astre brillant, c'est pas Lucifer. Lucifer, c'est porteur de lumière. Cette figure voulait s'élever jusqu'au ciel, mais est précipitée dans l'abîme. On continue, des versets 16 à 23. Contrairement aux rois honorés dans la mort, lui n'aura ni tombe digne, ni descendance glorieuse, son nom sera effacé. C'est-à-dire que vraiment, plus rien. Et là, quand on lit ça, on se dit, le roi de Babylone, c'est pas le cas. Parce que le roi de Babylone, on le connaît. Pour certains, on a retrouvé leur tombe. On connaît leur histoire. Donc là, ça ne correspond pas. Là, au moins, on a un élément qui nous permet de dire qu'il ne s'agit pas d'un homme. Puisque tous les rois de Babylone, on les connaît. On a leur histoire, leur guerre, leur victoire, etc. Leurs défaites. Mais là,
on nous dit qu'il n'y aura plus rien. Ce que l'on peut lire, en tout cas dans Ésaïe 14, à cet endroit-là, c'est que l'orgueil mène à la ruine totale. Les versets 4 à 23, parfois, selon les commentaires, ça commence à 12 à 23, mais en général, c'est plutôt 4 à 23, on dit qu'il s'agit d'un chant de dérision contre le roi de Babylone. Puisque, comme les termes employés ne peuvent pas être attribués à un homme, en fait, on dit que ce texte, les commentateurs disent que ce texte, en fait, est un chant de dérision. Trouver ça dans la Bible, c'est très surprenant. Ensuite, on continue, des versets 24 à 32. Nous avons deux annonces supplémentaires, c'est-à-dire qui viennent supplémenter le texte à la fin. Dieu brisera le joug de l'Assyrie et libérera son peuple. Et enfin, la Philistie ne doit pas se réjouir de la chute d'un oppresseur, car un autre surgira. Philistie, d'autres ennemis d'Israël, qui se félicitent qu'il y a un oppresseur qui tombe, mais en fait, attention, qui se félicitent pas trop vite, puisqu'il y en a un autre qui arrive. Les puissances politiques passent, mais le dessein de Dieu demeure. C'est le message d'Ésaïe 14, la fin d'Ésaïe 14. Trois grandes parties. Donc là, on a divisé en 5 sous-parties, mais on a 3 grandes parties qui se dégagent. 1. Le roi orgueilleux qui sera déchu, le roi de Babylone, sens littéral et historique. 2. Il en sera de même de l'astre brillant, puisque là on voit que le langage n'est pas du tout le même et que la description ne correspond pas à un homme. Certains y voient une version poétique du 1, et comme je dis, on va voir qu'il ne s'agit pas du tout d'une version poétique de la première partie, mais bien d'une deuxième partie, qui là aussi, comme dans Ézéchiel, va se juxtaposer à la première partie. Et nous avons une généralisation à la fin, du chapitre 14. Tout orgueilleux sera abaissé, quel qu'il soit. On continue maintenant, mais avec Ézéchiel 28. Les 5 premiers versets. Dénonciation du prince de Tyr, symbole de la puissance commerciale et maritime phénicienne. L'illusion de divinité née de la richesse et du succès. C'est-à-dire qu'il y a tellement de richesse et de succès qu'en fait, il se prend pour un dieu, quoi. L'orgueil du prince de Tyr, qui est décrit. Les versets 6 à 10. Le prince de Tyr, autrefois puissant, est maintenant réduit au silence. La fin brutale de l'orgueil impérial ou royal. Versets 11 à 19. Le ton devient poétique pour décrire un être parfait en beauté, en Éden, jardin de Dieu, chérubin protecteur, marchant au milieu des pierres de feu. Donc là, on a un vocabulaire qui dépasse, je dirais, la description purement circonscrite et historique. Son cœur s'élève à cause de sa beauté et il devient violent et corrompu. Un personnage là qui est particulier. Les versets 20 à 26, le jugement des nations et la souveraineté de Dieu qui est prononcé. Oracle contre Sidon et promesse pour Israël. Sidon sera jugé, Israël sera restauré et vivra en sécurité. Complainte contre le prince de Tyr, c'est ce qu'on nous donne en commentaire, en général. Nous avons encore 3 grandes parties. Donc là, on commence à voir que les textes qui ont été écrits à plus d'un siècle d'écart et qui décrivent, semble-t-il, un peu la même chose, mais sur 2 bases différentes, puisqu'il y en a un c'est Tyr et l'autre c'est Babylone, ont quand même la même structure et présentent quelque chose de similaire. 3 grandes parties. 1. Le prince orgueilleux qui sera déchu, alors que dans Babylone, c'est le roi orgueilleux qui est déchu. Là, c'est le prince orgueilleux qui est déchu. Chaque mot est important. Dans la parole de Dieu, chaque mot est important. Sens littéral et historique. Il en sera de même de l'être parfait en beauté. Tout à l'heure, il en était de même de l'astre brillant, celui qui allait prendre le nom de Lucifer. Certains y voient une version poétique de la première partie. Donc on a exactement la même structure avec le même réflexe. Et en troisième partie, nous avons un élargissement. Dieu renverse les orgueilleux et relève les humbles. Les humbles. Si on prend un petit peu, on va mettre les deux en parallèle. Parce que là, on est passé rapidement et j'imagine que tout le monde n'a pas gardé en mémoire tous les points. Alors, on va regarder rapidement. Le contexte. Dans Ésaïe 4, 2 royaumes, un même problème. Dans Ésaïe 14, nous avons des oracles contre Babylone, puissance impériale. Dans Ézéchiel, c'est l'oracle contre Tyr, puissance commerciale.
Un roi tyrannique et violent, dans Ésaïe 14. Un prince riche, brillant et séducteur, dans Ézéchiel 28. Nous avons une domination militaire très forte, dans Ésaïe 14. Et une prospérité économique, c'est-à-dire une domination économique, une autre guerre, on va dire, dans Ézéchiel 28. Nous avons le portrait du potentat, c'est-à-dire du chef, on va dire. J'ai mis potentat parce que dans un cas c'est un roi, dans l'autre c'est un prince, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc le potentat. Un homme ou un être qui veut être un dieu. Le roi dit implicitement dans Ésaïe 14, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, je serai semblable au Très-Haut. » Et dans Ézéchiel, le prince dit explicitement, donc on voit qu'il y a des subtilités quand même entre les deux textes, explicitement, « Je suis un Dieu assis sur un trône divin. » Le langage symbolique dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Vocabulaire en lien avec une belle ascension et une chute brutale, dans les deux cas. L'astre brillant, Vénus brillante juste avant l'aube, brillante comme une étoile, qui semble s'élever dans le ciel, mais dès que le soleil se lève, elle disparaît brutalement. En fait, on voit que même l'image utilisée de l'astre du matin, Vénus, correspond bien au texte. C'est-à-dire que Vénus semble être une étoile, alors que ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Donc ça veut dire, comme on le dira tout à l'heure, qu'en fait elle n'émet pas de lumière, elle ne fait que transmettre de la lumière, laissant penser qu'elle est un astre lumineux, mais qu'elle ne l'est pas. Et dès que paraît le soleil, le vrai astre lumineux, ploup, elle disparaît brutalement, c'est-à-dire qu'elle ne s'estompe pas, elle disparaît. Pour les anciens, c'était l'image idéale d'une ascension fulgurante mais illusoire. C'est-à-dire que Vénus, même chez les anciens, était utilisée pour montrer en fait quelqu'un qui montre très vite, qui devient, pour parler encore un anachronisme, une star, une étoile, mais qui très vite va retomber dans l'oubli et dans l'ignorance. Dans les mythologies du Proche-Orient, l'astre du matin est un jeune dieu ambitieux. Il veut dépasser le dieu du soleil, mais il échoue toujours et retombe. Ouais, bien, la même idée toujours, avec Vénus. Vénus est l'objet le plus lumineux du ciel après le soleil et la lune. Elle attire l'œil, elle fascine, elle impressionne. Mais sa lumière n'est pas la sienne, elle reflète le soleil. Elle ne dure qu'un moment, elle disparaît dès que la vraie lumière arrive. Donc, l'image dans le texte, et on va le voir au fur et à mesure que nous allons un petit peu survoler d'un peu plus près ce texte, correspond bien à ce que le texte signifie. Donc c'est pas un langage poétique. Alors c'est poétique, mais c'est très choisi. C'est très précis. C'est pas juste pour faire un chant joli, quoi. Il y a un sens profond. Du côté d'Ézéchiel 28, nous avons aussi un vocabulaire quand même qui est assez particulier, puisque nous avons le chérubin en Éden. Alors là, c'est quand même quelque chose de fort. Être surnaturel, là j'ai mis un trait d'union exprès, parce que si on dit surnaturel, aujourd'hui ça veut dire presque ésotérique, magique. Donc c'est vraiment quelque chose, un être qui est au-dessus du naturel. Insister. Lié à la chute dans le jardin d'Éden et à la perte d'accès à l'arbre de vie, puisque le chérubin en Éden, c'est celui qui garde le jardin. La première mention d'un chérubin dans la parole de Dieu, c'est celui qui, ceux, parce qu'ils sont plusieurs, qui gardent le jardin d'Éden, et il n'est plus possible d'y accéder. Ce sont les chérubins. Et il est comparé à ce chérubin, à ces chérubins qui bloquaient l'entrée en Éden. La chute, donc nous avons encore la même structure, nous avons une chute dans les deux textes, deux chutes, même logique. Tu es précipité dans le Sheol, jeté hors de ta tombe, objet d'horreur, donc là c'est quelque chose de terrible, et de l'autre côté, je te jette à terre, je te livre en spectacle, tu es réduit en cendres. On a la même logique dans les deux textes. On voit le contexte, deux royaumes, un même problème, l'orgueil. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est l'orgueil. Mais l'orgueil, soit d'une puissance militaire, la force, soit d'une puissance économique, la finance. Et dans les deux cas, on a l'orgueil. Le vrai problème, il est là. La racine du problème est là, c'est l'orgueil. Et nous avons deux personnages, une même finalité.
le rejet par Dieu et la chute. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment, dans ces deux textes, un parallélisme très très fort. Ce qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé pour Satan. Ce sont les deux seuls textes qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé. Une question. Pourquoi le roi de Babylone et le roi de Tyr, et le prince de Tyr? Pourquoi les deux textes ont pris le roi de Babylone et le prince de Tyr? Pourquoi pas d'autres? Parce qu'il y en a d'autres, hein, des grands rois qui se sont pris pour Dieu, etc., qui ont été détruits très rapidement, etc. Pourquoi ces deux-là? Précisément. Le début du verset 4, chapitre 14 d'Ésaïe, nous lisons « Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras. » C'est bien le roi de Babylone. Babylone, en hébreu, c'est pas Babylone, c'est Babel. Le roi de Babel. Babel, qui veut dire recherche du vide, enflement d'orgueil. Donc le roi de la recherche du vide et le roi de l'enflement d'orgueil. Dans Ézéchiel chapitre 28, le début du verset 2, nous lisons « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, etc. » Donc là, il s'agit du prince de Tyr. Tyr, ici, il manque la main, racine composée, donc c'est 3 lettres, racine composée désignant une agrégation des éléments par liaison artificielle sous forme contrainte avec la notion de limitation à un modèle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de compression, on a obtenu quelque chose, mais on n'obtient pas quelque chose qui peut se développer, grandir et être autonome en fait. Quelque chose qui va être contraint. Une fiction, une image, une création non consistante. Donc c'est vaporeux, ce n'est pas solide. Une oppression, une possession oppressante par un mouvement extérieur. Donc Tyr, on ne sent pas quelque chose de vraiment amélioratif, comme Babel. Babel, c'est pas franchement amélioratif. Et il y a un jeu de mots, parce que Tyr, alors je ne sais pas pourquoi on a traduit par Tyr, mais parce que c'est Tsor, mais bon, c'est pas grave. Jeu de mots avec un autre mot qui est Tsur, le rocher des siècles, Jésus-Christ. Vous remarquez que ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup, sachant que Tsur devient une racine primaire, ce sont 2 lettres et non pas 3, désignant une formation, une coordination, une configuration élémentaire de l'intérieur. Vous remarquez que de l'autre côté, on avait plutôt de l'extérieur. Et là, c'est de l'intérieur. Donc il y a 2 choses, 2 axes qui sont différents. Une vive étreinte, alors que dans le premier cas, on avait quelque chose de non consistant. Je ne sais pas si vous avez déjà été soumis à une vive étreinte. En général, on sent bien que c'est consistant quand même. Quand on est sur une vive étreinte, on sent qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas vaporeux. Les 2 mots, tsur et tsor. La première lettre, tout ce qui a un rapport avec l'air ou l'esprit, tsadé. Placé en début des mots, le tsadé indique le mouvement qui porte vers le terme, le but. Donc on va vers quelque chose, on a une ambition et on y va. Porter, je dirais. La dernière lettre, dans les 2 cas, le reish, désigne le principe. Le signe de tout mouvement, bon ou mauvais, c'est-à-dire que c'est un principe dynamique. Reish, ce n'est pas un principe statique, c'est un principe dynamique. On se déplace, on avance, on grandit. Dans le premier cas, on n'a que ces 2 lettres, donc c'est l'esprit comme principe, par la vie étreinte. L'esprit est le mouvement et met en mouvement, l'esprit est le but et porte au but. Le sens du rocher des siècles, Tsur. Alors que dans Tyr, nous avons un Vav au centre. Le Vav, c'est l'homme sensoriel. C'est-à-dire que Tyr, ou Tsor, l'esprit des sens comme principe, les sens induisent le mouvement de façon oppressante, les sens sont le but et portent au but. Donc on sent bien que c'est opposé. Ça se ressemble beaucoup. Même au niveau de la prononciation, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est opposé. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu où, justement, ce qui est mauvais, je dirais, ressemble beaucoup à ce qui est bon. Mais l'orientation est opposée. Faisons attention à ce qui ressemble. Une seconde question, donc on a vu pourquoi Babylone et Tyr. On a commencé à voir qu'il y a un sens quand même dans les noms des villes qui est quand même particulier. Pourquoi le roi de Babylone et le prince de Tyr?
Le roi, c'est Meler. Roi. Le prince, c'est Nagid ou Nagid. C'est bien deux mots différents. Ce sont bien deux mots différents. Donc si la parole de Dieu emploie deux mots différents, c'est parce qu'il y a un sens évidemment bien particulier. Meler. Dans l'Ancien Testament, le Messie est annoncé comme roi. Et le Messie davidique, c'est-à-dire que les rois d'Israël sont normalement dans la lignée du Messie. C'est-à-dire que la royauté dans l'Ancien Testament est toujours liée à la messianité. Alors évidemment, il y a des rois qui sont mauvais, il y a des rois qui sont bons, mais ce que Dieu a établi comme lignée royale, c'est la lignée messianique. On le voit dans le psaume 2, le Messie est explicitement appelé mon roi et mon fils. Dans Isaïe 9, les versets 6 et 7, le Messie reçoit un trône éternel, il régnera pour toujours. Il régner, c'est le roi. Dans Zacharie chapitre 9, au verset 9, le Messie reçoit un trône éternel. Voilà, j'ai fait un copier-coller malheureux. Mais à nouveau, on a l'énonciation du Messie roi. Dans le Nouveau Testament, Jésus est reconnu comme roi, à maintes reprises. Dans Matthieu 2, 2, il est reconnu roi par les mages. Dans Jean 12, 13, il est reconnu roi par le peuple, qui crie Hosanna au roi. Dans Jean chapitre 19, au verset 19, Jésus est reconnu roi par l'autorité romaine, par Pilate. Dans Apocalypse 19, 16, Jésus est reconnu roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il est roi. Le roi, dans la parole de Dieu, c'est Christ. C'est le Fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jésus est reconnu comme prince. Ésaïe 9, 6. Le Messie est appelé prince de la paix. Acte 3, 15. Pierre appelle Jésus le prince de la vie. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé comme prince et sauveur. Meler, autorité souveraine, règne, domination universelle. Le roi, c'est celui qui domine. Le prince, c'est le chef, l'initiateur, le médiateur, source de vie et de paix dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une différence. Et on nous parle bien du roi de Babylone et du prince de Tyr. Le Fils de Dieu est donc roi par son trône, prince par son rôle actif et salvateur, en tant que sauveur. Dans la parole de Dieu, on le voit partout. Le roi, c'est le Fils de Dieu, qui domine, qui a son trône, et le prince, c'est le Fils de Dieu, puisqu'il est le prince de la paix et c'est lui qui sauve. Ézéchiel, le début du verset 12. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tyr, c'est Tsor, et non Tsor, comme habituellement. C'est-à-dire que ici, le mot Tyr a une orthographe qui est inhabituelle. Normalement, nous aurions dû avoir Tsadé Reish. Tout à l'heure, j'ai bien mentionné que nous avions Tsadé Vav Reish. Mais à cet endroit-là, et dans le texte qui précède, dans les versets qui précèdent où il est parlé du prince de Tyr, du roi de Tyr, pardon, où il s'agit bien d'un homme, là c'est bien écrit. Mais là on souligne que ce passage-là, il s'agit bien d'autre chose, parce que l'écriture est différente. C'est la même écriture que le rocher. On a vu tout à l'heure, tout à l'heure on a vu que 2 lettres pour rocher, mais ça se traduit par rocher. Bon, alors il y a une situation géographique, puisque Tyr, on va le voir juste après, c'est une ville qui avait une partie qui était une île et qui était un rocher, d'où son nom. Nous avons 10 occurrences pour désigner la ville de Tyr comme ça. J'ai noté les références. Et il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement, c'est 1 Roi chapitre 5, le verset 1. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Nous avons ici Tyr, avec un diacritique, Maépar. Maépar indique une action de l'est vers l'ouest. C'est aussi un chauffard renversé, et si j'écris chauffard à l'envers, ça veut dire avoir les pieds dans l'eau et dans la boue. Ce qui est exactement la situation de Tyr. Désigne la ville de Tyr, à l'ouest d'Israël, en bord de mer, qui a les pieds dans l'eau. Donc ouais, la description est très explicite, très condensée, mais très explicite sur la ville de Tyr.
Ici, Tyr se trouve, Israël est là, donc c'est bien à l'ouest d'Israël, donc c'est du côté aujourd'hui ce qu'on appelle le Liban, ici en bord de mer, Méditerranée. Si je fais un zoom sur la ville, ici, nous avions à l'époque, puisqu'aujourd'hui on va voir tout à l'heure que c'est un peu différent, nous avions la vieille ville de Tyr, Palais Tyr, ici avec une muraille. Nabucodonosor II assiégea la ville durant 13 ans. Vous imaginez, il a fallu 13 années de siège. C'est pour montrer qu'il y avait de la résistance quand même. Nabuchodonosor assiégea Jérusalem aussi, 2 Rois 24. Beaucoup se réfugient sur la partie insulaire de la ville, c'est-à-dire sur ce rocher, qui va être totalement imprenable. Ézéchiel 26, 12 à 14, on enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, et tu ne seras plus rebâti, car moi l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? En moins 539, Cyrus II prend Babylone et donne à Tyr le rang de seconde ville, après Byblos de l'Empire phénicien. Donc Tyr va devenir une ville extrêmement importante au Moyen-Orient, qu'on va représenter comme ceci. Cyrus II qui décréta la reconstruction de Jérusalem et du temple dans Esdras chapitre 1. En moins 332, Alexandre le Grand assiège l'île durant 7 mois et construit une digue de 700 mètres de long sur 70 mètres de large en jetant à la mer les pierres et le bois des ruines de Palais Tyr. C'est-à-dire que la prophétie biblique s'est accomplie à la lettre près, puisque toute l'ancienne ville a été rasée et toutes les pierres et le bois de l'ancienne ville ont été utilisés pour construire une digue ici, qui va relier sur 700 mètres. Et je peux vous dire que ça faisait plus que 2 mètres de profondeur. Et il a fallu, je ne sais plus combien j'ai mis, 7 mois je crois. Voilà, ça, 7 mois. 7 mois où ils ont remblayé pour faire une digue pour pouvoir attaquer le rocher. Donc tout a été mis à la mer, conformément au texte biblique. Aujourd'hui, voilà la ville de Tyr. C'est-à-dire que la digue, elle est toujours utilisée en fait, et il n'y a plus de rocher en fait, il n'y a plus d'île. Il n'y a plus d'île. Tu ne seras plus rebâti, littéralement, tu ne seras plus une ville permanente. Littéralement, parce que souvent, j'ai entendu des commentaires qui disaient la preuve que les prophéties, c'est n'importe quoi, puisque la ville de Tyr, vous voyez, j'ai vu une photo de. Vous allez sur Google Maps, vous voyez la ville de Tyr. Le texte dit qu'elle ne sera jamais rebâtie, mais elle est rebâtie, la preuve. Le texte ne dit pas qu'elle ne sera jamais rebâtie, le texte dit qu'elle ne sera jamais une ville permanente. Littéralement. Et tout au long de l'histoire, c'est une ville qui a été bâtie, rebâtie, détruite, bâtie, rebâtie, détruite, etc. Littéralement, tu ne seras plus la mère d'un peuple. Tyr désigne la ville de Tyr à l'ouest d'Israël au bord de la mer. Si je prends le psaume 83, le verset 7, on nous parle de Tyr, les Philistins avec les habitants de Tyr. Sauf que là, Tyr s'écrit avec un autre diacritique, un silouk. Fin du verset. Désigne les habitants, hommes et femmes de la ville, les habitants de Tyr. Ça s'arrête là. Ézéchiel 27, verset 3. Tu diras à Tyr, etc. Toi assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles, parce que c'était évidemment des commerçants extrêmement puissants. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Et là, nous avons un autre diacritique, le Zakef Gadol, qui veut dire grande élévation, qui s'élève grandement. Ça correspond bien au texte. Tu disais, je suis parfaite en beauté. Bon, là, au moins, on sent que l'orgueil est là. Formé d'un katone, qui veut dire rupture, en particulier. Donc il y a une rupture, il va se passer quelque chose. Déjà, le texte dans le diacritique souligne qu'il va se passer quelque chose, il y a une rupture. Et tu diras à Tyr, ici, alors il y a le lamed devant, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, désigne un mouvement expansif qui s'applique à toutes les idées d'élévation et de possession. Donc là, on a l'idée que Tyr, tu t'adresses à cette Tyr qui se développe et qui grandit, avec un diacritique qui est le révi'i, désigne les 4 directions cardinales, donc qui grandit dans toutes les directions.
Le verset 8, un peu plus loin, les habitants de Sidon et d'Arvad étaient des rameurs, tes rameurs et les plus experts du milieu de toi, ô Tyr, étaient tes pilotes. Tyr, ici, nous avons à nouveau un diacritique, le pashta, mot lié au mot suivant. Et si on regarde le mot suivant, littéralement, était dans il ou eux pilote. Désigne un cas de possession. On verra un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit par ce petit diacritique dans Ézéchiel que Tyr était gouverné par quelqu'un qui était possédé. Alors c'est intéressant, parce que quand on regarde après l'histoire de la ville, il y a des choses qu'on comprend un peu mieux. Et c'est un détail, si on peut dire, qui va avoir de l'importance dans la suite du texte. Ézéchiel, toujours 28, 12. Donc là, c'est notre texte. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Nous avons vu que Tyr, ici, il y a un diacritique, Ethnata. Ethnata, césure du verset à cet endroit, indique le nord. Donc là, on nous indique que il va se passer quelque chose par le nord. Or, Tyr est à l'ouest de la terre, et la digue a été construite de l'est vers l'ouest, pas au nord. Donc c'est comme s'il y avait un petit problème là, sur ce texte. Alors, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de petit problème. Tout cela, j'ai voulu le montrer que dans Ézéchiel, nous avons des diacritiques particuliers qui nous amènent à bien voir qu'il y a deux niveaux de lecture. Il y a deux niveaux de lecture. Il y a ce qui se voit et ce qui est. Pas la même chose. On est en plein dans le thème, par rapport à Vénus, etc. Reprenons le début du verset 12, qui nous intéresse tout particulièrement, sur Tyr, qui indique le nord. Pourtant, la ville est de plein ouest. On va faire deux remarques. Première remarque, Tyr était une île située à 500-700 mètres de la côte. La côte nord donnait sur un port militaire, le port sidonien. C'était la zone la plus exposée au vent et aux attaques navales. Stratégiquement, le nord était le point le plus sensible car il offrait un accès direct au port et aux murailles. Alexandre a pris le port et a ouvert la brèche décisive pour faire tomber Tyr. En fait, le texte biblique prophétise que c'est par le nord. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Alexandre le Grand va faire une digue énorme, on l'a vu, c'est énorme, qui va aller de l'ouest vers l'est, enfin tout à fait, pas tout à fait, c'est un peu est, sud-est, ça remonte un peu, mais en réalité, la victoire va s'obtenir par le nord, parce qu'il va attaquer par le nord, qui était le point faible, puisqu'il y avait une entrée par les murailles, puisqu'il y avait l'entrée du port. Donc Alexandre va attaquer par les deux côtés, mais c'est par le nord qu'il va gagner en fait. Et dans Genèse 3, 24, la deuxième remarque, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins protégeaient l'accès au jardin d'Éden étaient à l'est du jardin. Ce qui protégeait l'îlot, c'est toute la muraille qui était à l'est de l'îlot, qu'on a vu tout à l'heure, et bon, qui va être détruite et qui va servir à faire la digue. Il y a dans l'appel, le texte insiste sur des chérubins en Éden. Parce qu'il aurait pu dire des chérubins. Mais pourquoi les chérubins en Éden? Parce que les chérubins en Éden, ils protégeaient le jardin d'Éden par l'est. Donc si on voulait aller de l'est vers l'ouest, on ne pouvait pas y passer. Et on se rappelle qu'il y a un cas de possession là, pour Tyr. Ézéchiel 28, le début du verset 13, nous lisons « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ». C'est-à-dire que cet être spirituel, le texte biblique nous dit qu'il était en Éden. C'était un chérubin. Or, le texte biblique nous dit que les chérubins en Éden, ils étaient où? Ils bloquaient l'entrée, à l'est. On commence à voir qu'il y a un lien, en fait, qui va être fait. Mais alors, ça va être un petit peu déstabilisant, parce que ça va signifier des choses un peu particulières. Ça veut dire que c'était Satan, a priori, était à l'entrée du jardin d'Éden pour en protéger l'accès et s'est retrouvé dans la même position à Tyr pour protéger la ville, puisque la digue et les attaques frontales venaient de l'est de l'île.
Ça veut dire que le texte biblique nous dit que la chute de Satan intervient, alors, en tous les cas, on va dire, après la création. Donc, c'est pas la peine de partir dans des trucs où le Genèse chapitre 1, verset 2, c'est la description du chaos engendré par la chute de Satan, puisque il était en Éden, et il était chérubin. Il n'était pas, il était pas encore chuté. Donc, ça veut dire que c'est forcément après la création. Et le texte biblique laisse entendre qu'il était gardien du jardin d'Éden. Ça veut dire que la chute de Satan interviendrait soit après la chute, soit de façon concomitante, et encore, il faudrait voir ce que ça pourrait donner, mais plutôt après la chute. Vous voyez, c'est déstabilisant, parce qu'en fait, on se dit, mais non, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le serpent ancien? Bon, on va pas l'étudier ce soir, hein, parce que là, sinon, on va nous amener très très tard. Mais relisez le texte de Genèse. Il n'y a que dans le Nouveau Testament où on associe le serpent ancien à Satan, mais dans le texte de la Genèse, à aucun moment, vous n'y trouvez l'allusion à Satan qui parle au travers du serpent. Et le texte en hébreu énonce bien qu'il s'agit d'un serpent. Et ce n'est pas une représentation ou une image, c'est un serpent. Bref, donc là on a quelque chose qui déstabilise un petit peu quand même, par rapport à la date de la chute de Satan. Ensuite, le roi de Tyr. Le roi de la Tyr du Nord, avec le diacritique, puisqu'il y a Ethnata, donc ça veut dire que c'est la Tyr du Nord. Dans Daniel chapitre 11, verset 40, « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. » Lui, le roi du Nord. Dans la parole de Dieu, il y a une énorme opposition entre le roi du Sud et le roi du Nord. La prophétie parle ensuite des actions du roi du Nord et indique qu'il viendra à sa fin. C'est-à-dire que... Alors, beaucoup utilisent ce texte pour dire qu'il s'agit de la Russie. Je préfère tout de suite dire stop, on arrête. C'est pas parce que la Russie est au nord que le roi du Nord vient de Russie. Hein, d'accord. C'est vraiment une opposition entre le Sud et le Nord. Et il y a toujours eu une opposition au Moyen-Orient entre le Sud et le Nord. Pendant très longtemps, c'était l'Égypte au Sud et les Hyksos au Nord. Après, il y a eu d'autres peuples, les Phéniciens. À chaque fois, c'est Nord-Sud. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a pas que au Moyen-Orient. Prenez les États-Unis, Nord-Sud. Prenez l'Europe, Nord-Sud. Prenez l'Asie, Nord-Sud. Enfin, c'est toujours... parce qu'il y a des choses différentes. Auparavant, décrit en train de persécuter les serviteurs de Dieu, les perspicaces, jusqu'au temps de la fin, c'est-à-dire jusqu'au temps de sa fin à lui. Le roi du Nord, il a une fin. Ça va s'arrêter. Ailleurs, il nous est dit qu'au temps de la fin, un roi au visage farouche se lèverait et se soulèverait contre le prince des princes pour être finalement brisé ou détruit. Ça, c'est toutes les prophéties de Daniel, où vraiment on a une opposition très forte entre le roi du Sud, qui est le Fils de Dieu, dans l'exposé prophétique, et le roi du Nord, qui est Satan. On va retrouver ça dans toute la fin des temps, dans l'Apocalypse, etc., sur la description de ce qui va se passer pendant la Grande Tribulation et à la fin de la Grande Tribulation. Montre que le roi du Sud et le roi du Nord sont de même nature, tout en étant très différents. Le roi du Sud, c'est le Fils de Dieu, le prince des princes. Le roi du Nord, c'est Satan, le roi de la Tyr du Nord. C'est pour ça qu'il y a le Ethnata, en fait, pour bien montrer... Non seulement il y a un aspect historique, parce qu'Alexandre le Grand, c'est par le Nord qu'il va gagner la ville, sinon il n'aurait pas réussi, même avec sa digue, puisqu'il y avait des murailles quand même. Donc c'est par le Nord, donc il y a un aspect historique, et en plus, il y a un aspect prophétique. Donc, il y a deux niveaux de lecture, comme le sous-entend toutes les utilisations de Tyr dans le livre d'Ézéchiel. Maintenant, on va passer à Isaïe. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras. Vu que Babylone c'est Babel, avec recherche du vide, enflement d'orgueil. Les sources anciennes décrivent Babylone. Les sources anciennes décrivent Babylone, tout particulièrement Hérodote et Stésias. Ils nous décrivent des murs de 80 à 100 mètres de haut. Alors, probablement exagéré, c'est évident, parce que si vous faites un mur de 100 mètres de haut, je pense qu'au niveau structure, ça va poser quelques petits problèmes.
Mais en tout cas, c'était très impressionnant. Ça veut dire que la muraille de Babylone était énorme. Une épaisseur permettant de faire passer des chars à 2 chevaux. Imaginez l'épaisseur, la largeur de la muraille. Un système de double muraille, donc c'est-à-dire qu'il y avait non seulement une grosse muraille, mais en plus il y avait un vide avec une deuxième muraille, donc c'est-à-dire que si vous franchissiez la première, il fallait franchir la deuxième. Des fossés remplis d'eau. Babylone était fermée sur elle-même, volontairement isolée, c'est-à-dire qu'elle était complètement hermétique et pouvait rester pendant des mois, voire des années, en autonomie. La ville contenait des réserves de nourriture pour des années. C'est-à-dire que si vous vouliez faire le siège de Babylone, c'était même pas la peine. La ville comptait de nombreux jardins intérieurs. La ville était équipée de canaux permettant l'irrigation, avec l'Euphrate tout particulièrement. La ville comptait une population nombreuse capable de tenir un siège très long. En fait, elle était en autonomie. Babylone pouvait vivre sans contact extérieur pendant des années, en totale autonomie. La ville était entourée par l'Euphrate, par des marécages et par des systèmes hydrauliques contrôlés par des portes de bronze. Pour s'approcher de Babylone, c'était impossible. La ville était isolée par nature et donc difficile d'accès. Comme Tyr. Tyr était complètement, la ville sur le rocher, enfin la ville insulaire, était complètement isolée, pouvait vivre en autonomie, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait des sources d'eau, il y avait des puits, ils avaient la nourriture, ils avaient un port qui permettait d'aller à la pêche, qui n'était pas face à la terre, donc était protégé. Bref, c'était une ville imprenable. C'est pour ça d'ailleurs que Nabuchodonosor l'a assiégée pendant 13 années. 13 années. Lorsque Cyrus attaque, Babylone ne se replie pas, les portes ne sont pas fermées, les habitants ne sont pas en état d'alerte, le roi Belshazzar organise un banquet, on le voit dans Daniel chapitre 5. Pourquoi ils organisent un banquet? Parce que ça paraît surprenant quand même, parce que Cyrus, c'était pas n'importe qui, c'était la Perse, enfin, c'était une puissance. Pourquoi? Parce que Babylone se croyait inattaquable. C'est tellement protégé, tellement solide, qu'il se pensait inattaquable. Elle ne s'isole pas, elle est dans l'illusion de sa sécurité. Babylone. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont les Cyrus, comme toutes les portes de bronze permettaient à l'eau de bloquer la ville en fait par rapport à l'Euphrate et toutes les irrigations, ils ont fait un barrage au-dessus pour faire descendre le niveau de l'Euphrate, ce qui fait que l'eau est passée sous, ils ont pu passer sous les portes. La technique, c'est de passer sous les portes de bronze et de rentrer dans la ville. Et comme tout le monde faisait la fête, ça a été un carnage. Que nous enseignent les 2 textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel? Je vous dis, il y a beaucoup de détails, mais que nous enseignent ces 2 textes qui se juxtaposent avec ce qui s'est passé pour Satan? C'est-à-dire qu'on a 2 descriptions historiques que l'on peut sourcer, parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher l'histoire de Babylone, l'histoire de Tyr, pour regarder ce qui s'est passé. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses similaires, beaucoup de parallélismes. Et le parallélisme est renforcé par des diacritiques, par des mots employés sur ce qui s'est passé pour Satan. Donc, que nous enseignent ces 2 textes? La chute a eu lieu après la création, puisque Satan était dans le jardin d'Éden en tant que chérubin. Je ne reviens pas sur le fait qu'il soit à la porte, parce que alors là, on rentre dans des détails qui vont être un petit peu... On en parlera peut-être la prochaine fois. En tout cas, c'est sûr que c'était après la création, puisqu'il était là. Parce qu'après, on peut dire aussi, attention, il est dit qu'il était en Éden, mais rien ne dit qu'il était à la porte de l'Éden. Le texte ne le dit pas. Donc, ça laisse supposer, mais le texte ne le dit pas. Donc, il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Puisque nous lisons, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il y a écrit, tu étais à la porte de l'Éden. Tu étais en Éden. Donc, c'est sûr que la chute de Satan intervient après la création. Ça, c'est sûr. Ce qui a causé la chute de Satan ne fut pas de vouloir remplacer Dieu, mais de vouloir se rendre indépendant du Fils de Dieu. C'est évident. Aucun être créé ne peut même concevoir de remplacer Dieu. Dieu est infini. Il faudrait être plus que fou, plus qu'écervelé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Une créature, quelqu'un de fini, ne peut pas dire je vais remplacer un être infini. Il n'y a aucune intelligence à ce moment-là. Et Satan et les démons, les anges, ils sont pas stupides. Hein. Donc, ils ont une intelligence, évidemment. Donc là, c'est évident.
La Bible ne décrit jamais Satan voulant devenir Dieu au sens absolu. Dieu avec un D majuscule. La Bible décrit quelque chose de beaucoup plus subtil. Et quand on va le voir, on va comprendre pourquoi, dans les épîtres de Paul, pourquoi il y a autant d'importance mise sur la seigneurie de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, la créature, parce qu'on ne nomme pas Satan, donc pour l'instant je vais rester sur la créature, mais parce que ça se généralise en fait, ne vise pas le trône du Père, mais la position du Fils. Dans Ésaïe 14, le personnage veut monter au ciel, le personnage veut élever son trône au-dessus des étoiles, le personnage veut être semblable au Très-Haut. Il n'a pas dit remplacer. Hein. On n'a à aucun endroit, on va nous dire qu'il veut le remplacer. C'est pas imaginable. Enfin, ça n'a pas de sens. Le personnage veut être le roi. Langage qui n'est pas celui d'un être qui veut remplacer Dieu, mais celui d'un être qui veut s'élever au rang des êtres célestes et refuser la place qui lui a été donnée. Il veut aller à un autre endroit que la sienne. Et dans Ézéchiel 28, le personnage est créé parfait. Le personnage est placé dans un rôle élevé. Le personnage se corrompt. Le personnage veut s'asseoir sur un trône divin. Le personnage veut être prince. Il ne s'agit pas d'une tentative de renverser Dieu, mais de s'affranchir de l'ordre établi et de s'autoproclamer souverain et refuser la place qui lui a été donnée à nouveau. Le personnage veut prendre les titres de roi et de prince qui sont réservés au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est roi et prince. Le Fils de Dieu est roi. On le voit dans le psaume 2 ou Apocalypse 19. Le Fils de Dieu est prince. Ésaïe 9 ou Actes 3 et 5. Le Fils de Dieu est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1. Le Fils de Dieu est celui qui a tout créé. Jean 1, Colossiens 1. Le Fils de Dieu est celui par qui tout subsiste. Donc tout a été créé, mais tout subsiste par lui. Hébreux 1. Le Fils de Dieu est le médiateur de l'autorité divine. Le Fils de Dieu est celui qui règne sur les anges. On a vu la dernière fois, il n'y en a qu'un archange, c'est l'archange. L'archange, c'est le Fils de Dieu. Donc, si une créature veut s'émanciper, ce n'est pas Dieu le Père qu'elle défie directement, parce que, ça paraît, on ne peut pas défier Dieu. Tout être créé qui a un minimum d'intelligence, il n'y a que certains hommes qui sont fous au point de dire qu'ils veulent défier Dieu, mais ils sont inconscients, là, ceux-là. Mais un ange, il vit dans la présence de Dieu. Il ne peut pas être inconscient. C'est évident. Donc, il ne peut pas s'attaquer en disant « Non, mais Dieu, je vais l'éliminer et je vais le remplacer. » C'est aberrant. C'est aberrant. Par contre, défier le Fils de Dieu, cette créature, elle défie directement le Fils, celui qui exerce la royauté sur la création. La rébellion de Satan est une rébellion contre la médiation du Fils. Et c'est pour ça que vous allez avoir tous les ésotérismes. En fait, c'est toujours, il y a des médiateurs, vous avez toujours un intermédiaire. L'objectif, c'est de remplacer l'intermédiaire. Il n'y en a qu'un, c'est Christ. Et tous les jeux ésotériques, c'est d'avoir des intermédiaires. La boule de cristal, tout ce que vous voulez. Les pierres, vous avez tout. Il y a toujours un intermédiaire. Les religions, il y a toujours un intermédiaire. Vous avez le chef, le sous-chef, le grand chef, l'archichef. Il y a toujours un intermédiaire. Alors que dans la parole de Dieu, il y a un seul intermédiaire, le Christ, le Fils de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et toute la construction, en fait, c'est de remplacer le médiateur, remplacer le Fils de Dieu dans la médiation. Satan ne dit pas « je veux être Dieu ». Satan dit « je ne veux plus être sous l'autorité du Fils. Je veux être autonome, je veux mon propre royaume ». Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous avez 20 fois l'association de Jésus-Christ Sauveur, et 433 fois l'association de Jésus-Christ Seigneur. Parce que refuser l'autorité du Fils de Dieu sur sa vie, c'est la même chose que ce qu'a fait Satan. C'est se vouloir indépendant. Indépendant vis-à-vis, non pas de Dieu, parce que c'est impossible, puisqu'on sait que Dieu a tout créé, que tout est par lui, pour lui, il n'y a pas de souci. Mais se dire, je ne suis pas dépendant du Fils. Satan veut être prince
alors que le titre de prince appartient au Fils de Dieu. Satan veut être roi, alors que le Fils de Dieu est roi des rois. Satan ne veut pas être le roi des rois. Il dit, je veux être roi. Donc, prendre un titre, ce qu'on lui a donné d'ailleurs quand on l'a appelé Lucifer, parce que Lucifer, c'est le titre qui était au Fils de Dieu. Et combien d'hommes et de femmes se donnent un rôle qu'ils n'ont pas, se donnent un rôle de médiateur, se donnent le rôle d'intermédiaire. Mais l'intermédiaire, c'est Christ. Il n'y en a qu'un. Pourquoi Satan ne peut pas vouloir remplacer Dieu? Dieu est infini. Dieu est éternel. Dieu est omnipotent. Éternel, ça veut dire que souvent on dit il n'a pas de fin. Oui, mais il n'a pas de commencement non plus. Satan, il a un commencement. Il a été créé. Donc il n'est pas éternel. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Or, les anges ne sont pas omniprésents. Ils se déplacent. Aucun être créé ne peut même imaginer atteindre cela. C'est-à-dire que, c'est pas possible d'imaginer, dire non, mais je vais être éternel. Enfin, il y en a qui le disent, mais en général, le temps a montré qu'ils avaient tort. Ou quelqu'un qui dirait je suis omniscient, je sais tout. On peut vite savoir qu'il se trompe. Mais un être créé peut très bien imaginer être indépendant, être souverain sur un domaine. C'est ce que veut faire l'homme. L'homme veut être souverain sur la technologie, sur la science. Par la science, il dit qu'il va maîtriser le monde. Et qui commence à jouer à l'apprenti sorcier. Mais attention, attention. Être maître de sa propre destinée. Combien d'hommes et de femmes disent qu'ils sont maîtres de leur propre destinée? C'est eux qui choisissent, mais ils ne choisissent rien. Je vous renvoie à l'étude sur la souveraineté de Dieu et le libre arbitre. Être adoré par d'autres créatures. Alors évidemment, si je dis comme ça le mot adoré, il y a plein de... Non, pas moi, non, je sais pas, non. Mais adulé. Presque synonyme, hein. Adulé de adorer, on n'est pas loin. Mais ça passe mieux. Ça passe mieux. La chute de Satan n'est pas une tentative de détrôner Dieu, c'est aberrant, mais une tentative de s'émanciper de l'autorité du Fils, le roi et prince légitime de toute la création. C'est même pas de remplacer le Fils, parce qu'il fait partie de la Trinité, ce serait aberrant, mais de s'émanciper, c'est-à-dire être libre. C'est l'un des mots qu'on entend beaucoup, il faut être libre. La liberté. C'est une rébellion contre l'ordre, pas une rébellion contre l'essence divine. C'est pas possible, on ne peut pas se révolter contre l'essence divine, il est Dieu. C'est une rébellion contre la médiation, pas une rébellion contre l'absolu de Dieu. C'est une rébellion de créature, pas une rébellion de rival. Satan ne s'est pas positionné en rival, c'était pas possible, c'est aberrant. C'est complètement aberrant, ça n'a pas de sens. Se dire, je vais regarder Dieu droit dans les yeux, je vais lui dire ce que je pense. Ça n'a pas de sens. Par contre, c'est la révolte de la créature qui veut s'émanciper du Fils. Et les anges, ok, Satan, on a compris, il voulait s'émanciper, d'accord. Mais les anges, ils ont fait quoi, les anges? Les anges n'ont pas suivi Satan pour renverser Dieu. Les anges, c'est pareil, ils savent bien que ça ne peut pas renverser Dieu, c'est aberrant. Aucun ange ne peut imaginer détrôner Dieu, ça n'a pas de sens. Aucun ange ne peut concevoir de devenir l'être infini, éternel, omnipotent. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. La rébellion angélique n'est pas une tentative de coup d'État cosmique. Non, parce que parfois, quand on lit les commentaires, on se dit, mais on a dépassé même le stade hollywoodien, quoi. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Un peu de bon sens, quand même. Un peu de bon sens. Nous allons nous arrêter là. Parce que si nous voulions regarder ce qui s'est passé pour les anges, nous repartirions pour à peu près 1 heure. Donc ça sera pour la prochaine fois. Voilà, on a déjà vu ce qui s'est passé pour Satan. Et je peux vous assurer que relisez les épîtres de Paul.
de Pierre, Jacques, Jean, Jude, l'Épître aux Hébreux, avec cette idée de la chute de Satan qui est de s'émanciper de l'autorité du prince et du roi, le Fils de Dieu. Et vous allez voir qu'en fait, Jésus ramène, tous les épîtres, et Jésus d'ailleurs, ramènent toujours à retourner, mais les épîtres, sur l'autorité du Fils de Dieu. D'ailleurs, et on va y revenir un peu la prochaine fois, on a parlé du voile de la femme, à cause des anges. Mais tout ce passage, c'est parce que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église, Christ est la tête de l'Église. En fait, c'est toujours ramené à Christ, qui est souverain, qui doit être notre Seigneur. Je vous rappelle 20 fois l'association Jésus-Christ Sauveur. Oui, c'est la porte d'entrée, c'est incontournable. On ne peut pas faire autrement que de passer par Jésus-Christ pour être sauvé. Même si certains vous disent qu'on peut faire autrement. Les bonnes œuvres, plein de choses. Mais on ne peut pas. Mais 433 fois Jésus-Christ Seigneur. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, en règle générale, vous passez par la porte d'entrée. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de passer par la fenêtre, mais en général, quand même, quand on est invité chez quelqu'un, la personne qui passe par la fenêtre, en général, c'est pas vraiment qu'elle est invitée. C'est pas plutôt un voleur. Mais quand on est invité chez quelqu'un, on passe par la porte d'entrée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être invité chez quelqu'un, passer une soirée, et de passer votre soirée debout sur le paillasson? Non. Ou alors, si vous êtes invité comme ça, je pense que vous n'allez pas y retourner une deuxième fois. Quand on est invité, on arrive sur le paillasson, on s'essuie les pieds pour se nettoyer les chaussures, voire on enlève les chaussures, et on rentre dans la maison. Si vous acceptez Jésus-Christ Sauveur, vous arrivez sur le paillasson, vous avez nettoyé vos chaussures, c'est bien. Maintenant, il faut rentrer dans la maison. Et pour entrer dans la maison, c'est Jésus Seigneur. Parce que quand vous rentrez chez quelqu'un, vous êtes chez quelqu'un. Vous êtes sous l'autorité de cette personne. Et si cette personne vous demande d'enlever vos chaussures, je vous vois mal vous dire « Ah non, moi je n'enlève pas mes chaussures », et partir en courant dans la maison et courir partout, monter les escaliers pour montrer que vous êtes très indépendant et que vous êtes en mesure d'affirmer votre indépendance et de partir partout avec vos chaussures sales. Non. Donc c'est-à-dire que vous acceptez en fait l'autorité, ou alors vous ressortez. Et si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, vous avez vos chaussures qui sont nettoyées, c'est une image, laver les pieds, mais après Jésus Seigneur. Et là vous restez sous l'autorité, mais vous rentrez. Satan, la chute, a refusé la seigneurie du Fils de Dieu. Quid de nos vies? Et nous verrons donc la semaine prochaine ce qu'il en était pour les anges. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.